Dans cette vidéo, nous parlerons du rôle de comptable et comment nous pouvons aider ce dernier à gérer son travail quotidien axé sur les détails. Comme vous le savez, un comptable doit veiller à la bonne tenue des comptes et des finances pour le compte de son entreprise. Nous commencerons donc par un accès rapide à l'information financière, puis nous verrons comment ajouter une nouvelle catégorie de compte général. Nous aborderons par la suite deux méthodes de saisie de données dans un journal de dépenses. La première sera manuelle et la seconde se fera à travers l'importation Excel. Et enfin, nous analyserons l'impact sur ce compte. Alors, voyons ensemble comment accéder rapidement à l'information financière. Cette page d'accueil a été précisément conçue pour le rôle du comptable. Elle offre des métriques, des files d'attente et des raccourcis vers des zones clés dans l'application. Ces éléments sont pertinents pour ce propriétaire de rôle. Donc ici, vous verrez à nouveau des raccourcis tels que la finance, les feuilles, les banques, la compta analytique, les immobilisations, les documents validés, etc. En défilant vers le bas, vous verrez toutes les informations qui fournissent à nouveau des détails en un seul clic, tels que les comptes clés, les performances de l'entreprise, ainsi que la prévision de trésorerie. En survolant le mois de mai 2023, nous obtenons un aperçu rapide de certains indicateurs clés relatifs à cette prévision de trésorerie. En haut de cette page, le comptable peut accéder au menu Plan comptable ainsi que les soldes associés pour ses comptes. Dans cette seconde partie, nous allons ajouter une nouvelle catégorie de compte général. Familiarisons-nous d'abord avec cette interface-ci. Le plan comptable est le centre des opérations financières. Il est utilisé pour regrouper les revenus et les dépenses dans le compte de gestion et le bilan. Celui-ci doit refléter également la manière dont l'entreprise est organisée. Depuis cette barre d'outils, sous l'option « Tous », nous pouvons filtrer cette liste de la manière suivante. Par catégorie du compte, puis par frais. Ensuite, nous pouvons partager cette page avec d'autres utilisateurs ou applications en cliquant ici. Et si nous désirons manipuler ces données, nous pouvons sélectionner tout simplement « Ouvrir dans Excel ». Là, nous avons l'option de saisie de nouvelles données ou de modification de celles-ci depuis Business Central ou dans Excel même, avec la possibilité de les réactualiser. Le système est bidirectionnel. Retournons sur Business Central. Plus loin, nous pouvons lancer une recherche par mots-clés ou par valeur numérique. Par exemple, 62. Supprimons le filtre. Avant d'ajouter une catégorie de compte général, nous devons vérifier si celle-ci n'existe pas déjà dans notre liste. Avion. Cliquons sur Nouveau pour ajouter la catégorie Frais Avion. Là, nous lui attribuons un numéro, 625 400, puis son nom. Nous sélectionnons une catégorie, Frais, puis une sous-catégorie. À droite, le mot « Enregistrer » nous indique que l'enregistrement est automatique sur cette plateforme. Notre saisie apparaît à l'instant sous la forme d'une ligne. À présent, nous allons saisir une donnée dans le journal de dépenses, en employant en premier la méthode manuelle. Cliquons sur « Feuille », puis sur « Feuille comptabilité » et enfin sur « Défaut ». Ici, nous pouvons spécifier une autre date de transaction. Ce champ requiert un numéro de document. 1247. Là, nous ajoutons le numéro de compte que nous venons de créer, 625 400. La description apparaît automatiquement. Incluons le montant à débiter, 257, suivi du numéro de compte contrepartie, 531 000. Maintenant, nous validons. Un message confirme que la validation a bien été prise en compte.
Passons à la méthode importation Excel. Dans cette même interface, cliquons cette fois-ci sur cette icône afin de sélectionner « Modifier dans Excel ». Une fois dans l'application, sur la droite, nous avons un volet qui, pour des raisons de sécurité, va nous demander de nous connecter pour nous identifier. Nous allons remplir les mêmes champs de données avec un autre montant, 450. En bas à droite, parmi ces diverses options, nous allons choisir de publier. Nous obtenons un message de confirmation. Retournons sur l'espace Business Central. Là, nous voyons que la ligne a bien été alimentée et actualisée. Nous n'avons plus qu'à valider. Pour aller plus loin, nous allons générer un rapport en allant sous « État », affichant un grand livre pour un compte spécifique. Dans ce pop-up, ajoutons un filtre sur le numéro de compte 625 400. Et voilà. Et pour terminer, dans cette prochaine étape, nous allons voir comment analyser un compte. Pour cela, rendons-nous sur la page d'accueil, sous la section Panorama. Et parmi nos comptes favoris, choisissons d'analyser la caisse sous le numéro 531 000. Avec un simple clic, nous approfondissons notre recherche. Ici, nous retrouvons la fiche compte général. Mais si nous voulons obtenir encore plus d'informations, au-dessous, cliquons sur Compte. Un autre clic sur Écriture comptable. Sans trop d'efforts, nous arrivons sur un tableau très détaillé. Dans ce tutoriel, notre objectif était de démontrer combien un comptable peut bénéficier de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Les avantages sont les suivants. Réduire le nombre de clics, améliorer le contrôle des données et le contrôle de l'entreprise, limiter les erreurs et assurer une saisie correcte des données. À votre tour de jouer.